La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, l'histoire s'est passée dans sa région où un revenant allait porter plainte à la police pour dire aux policiers que voilà telle personne qui a tué telle personne, arrêtez-le. Il n'a pas dit non que oui, voyez telle personne qui m'a tué, hein. Il dit, voyez telle personne qui a tué telle personne, partez l'arrêter. Voilà comment on arrête le tueur en question. On va quand même écouter comment ça s'est passé et comment ça est arrivé là. Et le revenant est venu porter plainte. J'aimerais vraiment dire aussi, bien avant que l'histoire même on écoute, j'ai dit aux revenants là, les revenants, vous qui êtes les revenants, mettez-vous ensemble. Quand vous voyez qu'il y a telle personne qui vous a, c'est-à-dire qui a tué telle personne en sorcellerie ou en quoi, ou en sacrifice, etc., mettez-vous ensemble. Si c'est A qu'ils ont tué, B ou C s'élève là, on lui confie la mission à C, lui ça en fait le travail. C'est-à-dire, celui qui a tué A là, C là, ça a tué les gens là. Et puis, c'est-à-dire, quand c'est comme cela là, vous allez voir, les sorciers ou les quoi, eux, mais ils vont se méfier. Et maintenant, les revenants, ceux qui ont tué là, eux, ils ont créé les mafias. Tu fais erreur là, eux, ils envoient quelqu'un que tu ne connais pas. Et puis qui va te tuer. Donc là, vous allez voir, même les tueurs, même qu'on les envoie, eux-mêmes vont se méfier. Ah oui? Ah oui, faites ça, vous allez voir. Trop, c'est trop. On va quand même écouter. Voici un monsieur qui vient tuer quelqu'un. Un monsieur pour que, je ne sais pas, pour être riche ou soit c'est pour vendre ses parties intimes que lui il a arraché à telle personne pour qu'on puisse lui donner de l'argent. Je ne sais pas. Mais on va quand même écouter l'histoire. Je pense qu'on va mieux comprendre. Dans cette histoire-là, c'est là la vérité va sortir. La famille, voici l'audio en question. Voici une autre histoire encore que je voulais expliquer qui s'est passée dans mon village voisin où le, le, le revenant est parti porter plainte contre son tueur en question. L'histoire s'est passée je crois, en 92, 93, je pense bien. Si je ne me trompe pas, dans ce village-là, vous-même, vous savez que ce n'est pas tous les villages qui étaient électrifiés. Ce village en question, eux, ils sont 12 kilomètres de chez nous. Donc, il n'y avait pas de lumière. Si c'est la lune, tu sors là, au moins tout le monde se voit. Mais quand il fait nuit comme ça, là, tiens, tu envoies quelqu'un même dehors, c'est compliqué. À part les lampes du village, les torches et ainsi de suite. Donc, à ce moment, il y avait une Philomène, Philo, qui passait pour ceux qui bouffaient les gens pour prendre leur sang pour pouvoir s'enrichir. Là. Donc, c'était ce fléau-là qui régnait. Et vous-même savez que pour avoir cet argent, c'est évident qu'ils vont convaincre ceux qui s'intéressaient. On avait un grand-père qui était partant. Quand ils ont soufflé l'histoire, là, il était partant. Donc, dans partant, il détestait un monsieur dans le village. Que le monsieur même sait que ce grand-père-là le détestait. Pour rien comme ça, hein. Il le détestait tellement que lui-même il se méfiait de ce grand-père-là. Donc, jusqu'à le monsieur en question, ils l'ont déjà, le monsieur avait fait 2 enfants, c'est-à-dire jumeaux. Les jumeaux, en tout cas, ils étaient collés à leur papa, tout et tout. Et ce grand-père aussi partait au champ. Je souligne que le grand-père, en tout cas, il n'a pas un bon esprit. Même pas, mais pour côté enfant même, ses enfants même, il les aime pas. Même pour dire qu'il va aimer son prochain. Non, 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 non. Lui, il a fait les enfants, mais il n'a jamais aimé. Même sa propre femme qui couchait, qui partait dormir dans sa maison avec lui, il trouvait que son bas sentait pas bon. Et cette grand-mère a refusé de dormir avec lui pour le reste de sa vie. Et maintenant, il dormait seul. Dans dormir seul, là, il a délégué les gens dans le village pour guetter le monsieur en question, pour pouvoir le touffer. Je vous assure que dans le village, là, tellement on guettait le monsieur. Lui, il dort, hein. Lui, tu engagé les gens pour faire le sale boulot. Lui, il était dans sa chambre tranquille, il dormait. Et c'est les jeunes qui les a délégués de faire ce sale boulot-là. Ceux qui suivaient un peu la maison de ce monsieur en question. Un malheur pour ce monsieur.
ce jour-là, il s'est réveillé vers 23h minuit comme ça. Il a eu la diarrhée. Ou bien vous savez que dans les villages, les coins, les WC ne sont pas dans la cour. Ça n'est pas dans la maison non plus. Tu vas aller hors de la maison pour pouvoir aller déféqueter tout ça. Bon, si j'ai bien prononcé. C'est là-bas que tu vas aller te libérer. Et quand il partait, ses enfants, il a réveillé ses deux jumeaux, les jumeaux là pour dire, ah, allez-y m'accompagner et aller aux toilettes. Si vous arrivez là-bas et puis vous prenez la lampe pour vous retourner. Il dit, ok. Puis que les enfants aussi dormaient et puis il les a réveillés dans le sommeil. Les enfants sont venus accompagner le papa. Ils étaient au dehors après. Le papa dit, rentrez que je vais revenir. Quand je vais finir, je vais venir. Vous-même, vous savez que diarrhée, là, quand ça te prend, c'est quand tu finis qu'en partant, tu as peur. Donc, il s'enfermait dans les toilettes. Il était là, se soulager. Tout d'un coup, il attendait les pas. Donc, il pensait que c'était ses enfants. Au moment où il va se rendre compte, là, c'était trop tard. Les tueurs en gage étaient là. Quand ils sont arrivés, ils ont sorti le monsieur, parce que je ne peux pas parler pour qu'ils vont signaler ton direct. Ils ont sorti le monsieur comme mouton. Automatiquement, ils ont enlevé sa langue. Ils ont enlevé son troisième pied. Ils ont enlevé ses yeux. Il t'assure que les enfants sont là jusqu'à ils ne voyaient pas. Et puis, ils ont vidé son sang, ils sont partis. Ils ont pris ce qu'ils devaient prendre sur le monsieur. Les enfants sont là jusqu'à minute quand ils ne voient pas leur papa. Oh, ça va dans beaucoup d'heures, ils ne voient pas leur papa. Donc, ils se sont levés et disent, ah, allons voir nos papas. Depuis là, ils ne viennent pas. Ils s'en vont, ils voient leur papa assis dans des squelettes qui est resté vide. Bouche là est vide, il n'y a pas de langue. Les yeux là, il n'y a rien du tout. Comme eux-mêmes, ils ont enlevé. Ils ont enlevé son troisième pied, là, son saucisse là. Ils ont enlevé aussi avec ses deux œufs. Tu sens en bas de son un pain là, ils ont tout enlevé. Et ils ont pris pour fuir. Je vous assure, puisque le travail est accompli. Les enfants, quand ils sont arrivés, ils ont vu que le papa, il a été douf. Bizarrement, comme ça, les enfants commençaient à crier. Les gens se sont réveillés pour dire, mais il y a quoi? Ils disent, ah, ils ont tué leur papa, ils ont douf leur papa, pardon. Ils ont tué leur papa, que le papa est dans les toilettes là-bas. Il dit, si tu ne connais pas le monsieur, là, tu n'as pas savoir si ils ont fabriqué le monsieur, non? Et puis ils sont partis. Il dit, les enfants avaient problème de sommeil pendant combien de mois? Ils ont appelé la police. Ils sont venus faire constat, poser des questions dans les environnements. Déjà, les gars, ils ont pris ce qui est nécessaire. Ils ont pris au parti, hein, parce qu'ils savent où ils vont les trouver et puis ils vont leur fixer le prix. Ils ont pris pour partir. Et quand ils ont pris pour partir, la police a tiré enquête. Ils n'ont pas eu de preuves, on n'a pas vu qui a fait. Et le vieux en question est parti les rejoindre. Ils ont fait le prix. Ils lui ont donné son argent. Dans ça, là, la famille de lui, qu'ils ont tout fait, ils sont partis au consultant, on dit, ah, il y a quelqu'un qui est dans ce village qui a fait ça. Il a complicité avec les gens qui douffent. Et la personne, voilà telle personne. Il dit, ils sont partis le prendre pour dire que c'est toi qui as douffé nos frères. Il dit pas que ça ne reconnaît pas. Ils l'ont serré jusqu'à... Et il dit c'est pas lui. Ils l'ont envoyé en prison. Arrivé en prison. On dit, ah, les polices, il a fait quelques jours, de 3 à 1 semaine. On dit, non, il n'a pas de preuve que lui, il dormait, mais il ne sait pas à quel moment, lui, il est arrivé là-bas, que ce n'est pas lui. Donc, ils l'ont libéré, ce grand-père. Et le monsieur qui a Douf, là, il est revenu dans une autre ville pour aller porter plainte, pour lui dire que voilà, telle personne qui m'a Douf. Donc, arrêtez-le, mettez-le en prison. Et il dit, la police de cette ville où le fantôme est parti prendre pour convocation contre lui, pour lui dire que voilà son tueur. Ils sont partis pour le monsieur encore, pour aller le mettre en prison pendant combien d'années, et puis après ils l'ont libéré. Donc dans le village, les enfants de ce monsieur, y compris sa femme, la honte totale voulait le tuer. Donc ça fait que les gens avaient peur de cette famille-là, sans compter que dans l'église catholique, je vous assure qu'ils ont fabriqué pour faire chant choral. Ils ont fabriqué le nom de ce monsieur pour faire chant choral dans l'église.
Mais quand ils l'ont libéré, le monsieur, tout le monde se méfie de ce monsieur. Mais moi-même, là, je ne savais pas que c'était un grand-père à moi. Et un jour, je passais, j'ai vu le monsieur, on a fait croisement, ses yeux étaient rouges, on dit quelqu'un qui filme pour. Mais quand j'ai vu, mes nièces m'ont dit, ah voilà le monsieur, tu as sorti telle personne, et il dit, quand il passe devant moi, je tourne à gauche. Il passe devant moi, je tourne à gauche. Donc vraiment, c'était pour vous sensibiliser, pour vous dire que faites très attention. Faites très attention, dehors est risqué, dedans aussi est risqué. Parce que c'est le monsieur, mais savait que c'était son dernier jour. Il ne savait pas. Donc quand on marche, les ennemis nous suivent de près. Le diable suit. Nous aussi, il nous suit de près. Donc faites très très attention. Faites très très attention. Moi, c'est ce que je peux vous conseiller. Parce que là, ce fléau-là, c'est pas que dans nos régions seulement, hein, c'est pas tout. Hein. Au jour d'aujourd'hui, là, à cause d'argent, là, tout le monde est déterminé à faire de n'importe quoi pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse, qu'il nous protège, qu'on se méfie beaucoup. Surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous avez aimé, partagez, likez, et puis bisous à vous. Merci beaucoup, la sœur. Vraiment, merci d'avoir relaté l'histoire en question. Vous voyez, dans la vie, on ne sait jamais. On ne finit jamais aussi d'apprendre, surtout les histoires des gens, pour mieux être vigilant dans notre vie. Un revenant, ça veut dire quelqu'un, tu meurs, c'est revenant-là qui s'est emporté plainte pour dire, ouais, voici ceci, voici cela, arrêtez telle personne. Et Dieu merci, les policiers aussi ne savaient pas que c'était un revenant, mais ils ont fait le travail, ils ont écouté le monsieur en question et ils ont arrêté le gars. J'aimerais vraiment remercier d'abord la police qui ont fait ce boulot-là et après qui ont su que ce monsieur qui est venu porter plainte, il était déjà mort. J'ai mal parce que, pourquoi il dit ça? Comment on peut être dans le même quartier, on peut être dans le même, c'est-à-dire on peut être dans le même endroit, mais la jalousie ne finit jamais. Celui qui te dit, lui là c'est mon ami, celle-là c'est mon ceci, on est dans le même quartier, on fait ceci, on fait cela. C'est cette personne-là qui peut te faire du mal facilement. Qui peut te faire du mal facilement pour avoir son argent. Pour avoir son argent. Ça veut dire le gars en question. Voilà comment il est venu en mission. Ou soit il a arraché tous ses parties intimes ou fait ceci. Pour qu'il puisse aller vendre, donner ça aux gens. Ou soit lui-même. Parce que si c'était pour lui-même, il allait être riche. Mais il n'est pas devenu riche ce qu'il a vendu. Des parties intimes de ce monsieur il est venu faire massacre pour ça. Oui. Il est venu faire massacre pour ça. Faisons très attention, s'il vous plaît. Faisons très attention. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, quand les choses se passent comme cela, on doit être vigilant. On doit être vraiment vigilant. Parce que si on n'est pas vigilant, on va rester là. Non, voici ceci, voici cela. Non, c'est rien, c'est comme ça, c'est ceci. On risque de prendre balle perdue dedans. Oui. On risque de prendre balle perdue dedans. Voilà comment le monsieur a perdu sa vie. Dieu merci même, si les revenants même pouvaient vraiment aller porter plainte pour dire, voyez telle personne qui l'a tué, voyez telle personne qui l'a tué, vraiment, ce sera bon. Ou soit aussi les revenants même se mettent ensemble comme ça, pour dire, voyez telle personne, on crée nos goins, voyez telle personne qui t'a tué, nous tous on se met d'accord, voyez telle personne, c'est-à-dire, tel revenant, dis non que voyez telle personne qui m'a tué, toi aussi, il ne te connaît pas que toi tu es déjà mort, va, tu vas lui faire du mal. Celui aussi qui t'a tué là, moi aussi, il m'a fait là-bas et puis il m'a fait du mal. Là, quand c'est comme cela, là, vous allez voir. Les sorciers ou ceux qui font du mal aux gens là, eux, mais ils vont arrêter de dire, les revenants, vous qui m'écoutez là, mettez-vous ensemble et vous allez faire la mafia. Voilà, vous allez faire pour vous. C'est-à-dire, si telle personne X a tué Z, W s'élève là, on lui dit, bon, voyez, mission, va accomplir telle personne. Va, c'est telle personne qui a fait ceci, voyez, telle personne. Vous allez voir, il vous dit. Vous allez voir. Ceux qui sont dans les malfaiteurs, ceux qui font ce genre de choses-là, eux, mais vont dire, on n'a qu'à se méfier, hein. On n'a qu'à arrêter de faire ceci, hein. On n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Hein. Ils vont dire, le Dieu est risqué. Hein. C'est comme ça, on doit vraiment, c'est-à-dire, on doit vraiment dire à nos parents,
C'est comme ça on va sensibiliser nos parents, d'être vigilants, de dire faites ceci. C'est quoi? À cause de quoi? Sacrifice humain. Vous êtes pas. C'est-à-dire à cause de l'argent. Vous êtes capable de faire de n'importe quoi. À cause de l'argent. Vous arrachez la vie de quelqu'un comme ça, fou. Vous arrachez la vie de l'être humain. À cause de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Bon, eux aussi, ils veulent frère. Sinon, si c'est qui t'es d'amour, vous pouvez, même quand même. Si tu veux l'argent, tu dis, bon, coupez pour moi là. Donnez-moi l'argent. C'est-à-dire, toi, on coupe ton troisième pied, puis tu dis, donnez-moi l'argent. Si tu veux œil aussi, tu prends, tu dis, non, quand tu arraches un œil, l'autre là, tu vas te débrouiller avec ça. Tout ça là, c'est l'argent que tu veux, non? Ils n'ont qu'à faire ça sur ton corps. Mais toi, tu refuses qu'on fasse ça sur ton corps. Mais tu t'en fais ça sur le corps de quelqu'un, une autre personne. Et tu ne connais pas comment douleur, cette douleur que les parents ressentent, les enfants aussi ressentent. C'est-à-dire la femme ou l'homme aussi ressent. C'est-à-dire vous connaissez, hein, mais vous vous en foutez de ça. Vous connaissez la douleur de ça, hein, mais vous vous en foutez de ça. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.